Nouvelle vidéo sur les spectres RMN qui nous permettent d'avoir des informations sur la structure de la molécule. L'étude d'un spectre RMN se fait en 3 étapes. Alors on peut aller dans les deux sens. On peut soit déterminer la structure de la molécule à partir du spectre, on peut aussi vous demander un exercice de donner une idée du spectre, de l'allure du spectre, en fonction de la structure de la molécule que vous voyez, si vous avez la formule semi-développée. Donc première étape, on parle de groupe de protons équivalents. Donc par proton, on entend l'atome d'hydrogène. Alors des protons équivalents sont des protons qui voient la même chose de la molécule, ou plus rigoureusement, qui ont le même environnement chimique. On va rester sur le fait de voir la molécule de la même manière, c'est peut-être plus simple. Si on prend cet hydrogène, il voit un CH2, un CH2, un OH. Mais cet hydrogène-là voit aussi un CH2, un CH2 et un OH. Cet hydrogène-là voit la même chose. Donc ces 3 atomes d'hydrogène sont des atomes d'hydrogène équivalents. Ils font partie du même groupe. Donc on a un premier groupe de protons équivalents. Ensuite, si on le place sur cet atome d'hydrogène, il ne voit pas, lui, CH2, CH2OH comme ce groupe-là. Il voit CH, et d'un côté OH, de l'autre côté CH3. Donc il ne voit pas la même chose. Donc il n'est pas équivalent aux hydrogènes en bleu. Par contre, le H qui est juste en face de lui voit la même chose, un CH, un COH et un CH3. Donc il voit la même chose que lui, les deux atomes en rouge là font partie du même groupe. Donc on a un deuxième groupe de protons équivalents. Et pour terminer, ce H là qui est tout seul, n'a pas de protons équivalents, qui voit la même chose que lui, il est le seul à avoir O, CH2, CH3. Donc il forme un troisième groupe de protons équivalents. Donc ce qu'on va retenir comme règle, ça va être très simple, c'est que le nombre de groupes est égal au nombre de signaux présents sur le spectre. Si cette règle s'applique sur le spectre de la molécule, on verra donc 3 signaux car on a 3 groupes et on voit bien 3 signaux. Un premier, un second et un troisième. Après vous allez me dire que les 3 signaux sont vraiment différents, qu'il est possible de les différencier et de les associer à un groupe de protons équivalents, c'est ce qu'on va faire par la suite. Pour l'instant, on aurait juste sur cette propriété relativement simple, on a autant de groupes que de signaux. Donc si on avait 5 groupes, on aurait 5 signaux. On va voir ça avec d'autres exemples. Sur cette molécule qui contient 6 atomes d'hydrogène, on va essayer de les répartir par groupe de protons équivalents. Ces 3 H, comme précédemment, sont équivalents entre eux. Mais comme cette molécule est symétrique, les 3 H qui sont en face jouent un rôle complètement équivalent à ces 3 H. Donc ces 3 H là font aussi partie du même groupe. Par exemple celui-ci, si on se place sur lui, il voit CH2, O, CH3. Alors que celui-ci voit aussi CH2, O, CH3. On a donc 6 protons équivalents, donc un seul groupe de protons équivalents. Ce qui vient dire que sur le spectre, on ne doit voir qu'un seul signal. C'est le cas. Maintenant, on va raisonner un petit peu à l'envers, dans l'autre sens, en se disant simplement qu'ici, on a 1, 2, 3 signaux. Ce qui fait que la molécule qui correspond à ce spectre doit porter 3 groupes de protons équivalents. Donc on a un premier H ici qui est porté par l'oxygène. Un second là qui est tout seul porté par le carbone, il n'a pas d'équivalent. Et enfin les 6 atomes d'hydrogène qui correspondent un peu au cas précédent, qui sont dans un même groupe. On remarque à nouveau la symétrie dans la molécule qui permet de dire que ces 6 hydrogènes portés par 2 carbones différents font partie du même groupe. Donc 3 groupes, 3 signaux, jusqu'ici tout va bien. Mais ces 3 signaux sont bien différents les uns des autres. En effet, ils sont composés, alors on va un petit peu les agrandir, de plusieurs pics. Donc les pics sont les petits traits qu'on a là. Ce premier signal qui est ici, je ne vais pas me tromper de couleur, comporte 2 pics. Il comporte 2 pics, on voit qu'il est très intense, mais ça on en reparlera plus tard également. 2 pics, et en fait c'est le signal qui est OH, accordé aux H qui sont en rose. Ensuite on a un signal avec un seul pic. Voilà, c'est l'hydrogène qui est ici en rouge. Et enfin, on a un signal avec, on ne le voit pas très bien, parce qu'ils sont tout petits les derniers, avec 7 pics. Et ça correspond à notre atome d'hydrogène qui est en bleu. Alors quel est le lien entre le nombre de pics dans un signal et le groupe d'atomes concernés? On va le voir tout de suite. Donc pour l'instant, la première conclusion, c'est que le nombre de groupes de protons équivalents est égal au nombre de signaux présents sur le spectre. Donc je vais reprendre ce qui était dit précédemment. Là aussi, on a
des signaux qui comportent plusieurs pics. Alors, on a un premier signal ici avec 4 pics. Et je vais vous dire que ce signal correspond à ces deux atomes-là. Alors, quel est le lien entre ce groupe de protons équivalents et ces 4 pics? On va le voir en regardant ce qui se passe pour ce pic, ce signal pardon, et ces 3 pics qui sont ici. Donc ce signal avec ces 3 pics correspond à ce groupe de protons en rouge. Donc là on a 3 pics et 3 atomes d'hydrogène. Donc on pourrait se dire il y a autant de pics que d'atomes d'hydrogène. Or, sur ce signal, on a 4 pics et seulement 2 atomes. Donc cette règle ne marche pas. Par contre, on va observer que ces atomes-là qui donnent un signal avec 3 pics possèdent juste à côté d'eux 2 H dans le groupe équivalent. Donc on a 2 pics et 2 H voisins. Ce sont eux les voisins de ce groupe-là. Maintenant, si on regarde ce signal-là, qui comporte 4 pics, c'est le signal de ces H, qui ont eux 3 H voisins. Ce qui signifie simplement que le nombre de pics dans un signal va dépendre du nombre de voisins. Et que donc pour ce dernier hydrogène qui est tout seul, et qui a comme seul voisin un oxygène, pardon, il ne va y avoir qu'un seul pic. En effet, on considère que la présence d'un oxygène ou d'un azote, ça marchera de la même manière, joue le rôle de barrière ou de mur, faisant que cet hydrogène ne voit pas ce qui se passe sur le reste de la molécule, et que donc il ne possède aucun voisin. Donc la règle est très simple, si on possède n voisins, le signal sera composé de n plus 1 pics. Donc faites bien attention, je ne dis pas que si le groupe comporte n hydrogènes, il va posséder n plus 1 pic, mais que s'il y a n voisins, ça gère juste sur le carbone adjacent, le carbone juste à côté, on ne regardera pas plus loin, on aura n plus 1 pic dans le signal. Alors, appliquons cette règle maintenant avec cette molécule. Donc on avait un signal unique avec un seul pic, ce qui veut dire que notre groupe, notre seul et unique groupe, parce qu'on a un seul signal, ne doit comporter aucun voisin. Et effectivement, une fois qu'on a entouré tous les H de ce groupe, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres H, donc pas de voisins. Donc on a un pic unique, on dirait qu'on a un singulier. Si on avait 2 pics, on parlerait de doublé, 3 de triplé, 4 de quadruplé, puis de quintuplé, de sextuplé, d'heptuplé, d'octuplé, etc. Amusons-nous avec une nouvelle molécule. Cette molécule. Alors, on a du mal à voir le nombre de pics dans chaque signal, c'est pour ça que je me suis permis de récupérer cette information ici. Donc si on entoure nos groupes de protons équivalents, ces CH3 là, enfin ces H portés par ces deux carbones forment un premier groupe. Ensuite ici on a 2H et 2H qui forment un deuxième groupe. On imagine toujours cette barrière qui existe ici entre les deux moitiés de la molécule. Donc ce groupe de protons équivalents, les 3 H qui sont là, combien ont-ils de voisins? De manière de raisonner, on pourrait se dire qu'ils en ont 2 en regardant juste ce qui se passe ici, et donc on devrait avoir un triplet, mais on pourrait penser aussi qu'on regarde des deux côtés, et que du coup, ces 6 hydrogènes ensemble ont 4 voisins, les 2H et les 2H qui sont là. Donc en fait, comme le haut est là, il fait toujours office de barrière, donc ces 3H ne voient que ce qui se passe de ce côté-là. Donc les 3H à côté d'eux, il y a 2H, ce qui fait que leur signal va être composé d'un triplet. Or, on voit ici que sur un des pics, on a un triplet, car on a des déplacements chimiques, donc c'est l'abscisse ici, de 1,225, 1,207 et 1,190. Donc ça correspond à ce signal-là. On a bien un triplet parce qu'on a 2 voisins. En ce qui concerne maintenant ce groupe-ci, on a 2 H, mais surtout ils ont 3 voisins. 3 voisins, ça signifie qu'on devrait avoir un quadruplé. D'accord ? 3 voisins, donc 4 pics. C'est-à-dire que ce signal devrait comporter 4 pics. Est-ce le cas? Il suffit de regarder en dessous les valeurs proposées pour les pics. Et on voit qu'on a des pics autour de 3,470, 475. Donc ces 4 pics là, qu'on ne voit pas là sur le spectre, correspondent aux 4 pics donc, de ce signal et sont dus à la présence de 3 H juste à côté. Donc, si on zoomait ici, on verrait ça. Je vous fais un petit zoom improvisé. On verrait ça. Les 4 pics dans le signal.
Donc ça, ce serait ça. Donc deuxième propriété à suivre, si le groupe de protons équivalents qu'on étudie, donc le signal que l'on regarde, possède n voisins, le signal sera décomposé en n plus 1 pics. On parle de multiplicité. En n'oubliant pas que lorsqu'un atome d'oxygène ou d'azote est présent, il fait barrière, vous pouvez retenir ce terme ou voir la chose ainsi, ce qui fait que sur un OH, comme vu précédemment, le H n'aura aucun voisin car il ne les verra pas sur la molécule. Dernier point, ce qu'on appelle la courbe d'intégration. Donc c'est une courbe qui vous est donnée, en plus du spectre, elle s'affiche sur le spectre. Que nous dit-elle? Elle nous donne ces trois hauteurs, H1, H2, H3. Donc là on a H1, donc c'est la hauteur de ce palier, H2 la hauteur de ce palier, et H3 la hauteur de ce palier. Que nous disent ces différentes hauteurs? Si on fait le quotient de l'une par rapport à l'autre, on voit que H1 sur H2 va donner 2, et le rapport H3 sur H2 va donner 3. Donc si H1 sur H2 donne 2, ça signifie que la hauteur H1 est 2 fois plus grande que la hauteur H2. Et que donc ce groupe contient 2 fois plus d'hydrogène que le groupe qui est représenté par ce signal. Donc, si on ne sait pas à qui assigner ces différents signaux, il suffit de regarder, parmi les groupes que l'on a dans la molécule, quel groupe possède 2 fois plus d'hydrogène qu'un autre groupe. Et on voit que ce groupe-là contient 2 hydrogènes et que ce groupe-là en contient un seul. Donc, si ça, c'est le groupe 1 sera ici, et le groupe 2 sera là. On aurait pu faire la même chose avec la troisième hauteur de palier qui nous est donnée. H3 sur H2 vaut 3, mais ça va vous permettre de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, ça signifie qu'il y a un groupe qui contient 3 fois plus d'hydrogène qu'un autre groupe auquel on compare. Donc, ça va être bien évidemment ce groupe-là, qui contient 3 fois plus d'hydrogène. Donc, ne surtout pas confondre le fait que le rapport vaut 3, donc il y a 3 fois plus d'hydrogène dans un groupe que de l'autre, ça ne veut surtout pas dire qu'il y a 3 hydrogènes dans l'un et 1 dans l'autre. Ça peut être 3, 1 comme rapport, mais aussi 6, 2, 9, 3, c'est-à-dire 9H dans l'un, 3H dans l'autre, ou 6H dans l'un, 2H dans l'autre. C'est pour ça que la courbe d'intégration elle-même n'est pas suffisante pour déterminer complètement le nombre d'hydrogènes présents dans les groupes. Il faut aussi utiliser la multiplicité. Voilà, avec quelques exercices, en appliquant simplement ces règles, vous devriez tous vous en sortir assez facilement. Bon courage!